Je voudrais commencer par lire un extrait du jugement de la Cour supérieure du 27 mai dernier du juge Brian Riordan, qui va nous donner, je pense, un certain niveau. Quel est le niveau de confiance qu'on doit donner au témoignage des compagnies de tabac lorsqu'il s'agit de déterminer des mesures de santé publique? Alors, je le cite. Et vous me direz que cette cause est en appel, mais ça recoupe des jugements de dernière instance d'Amérique du Nord sur le cas. Alors, le juge dit, « En choisissant de n'informer ni les autorités de santé publique, ni directement le public de ce qu'elles savaient, les compagnies de tabac ont choisi le profit avant la santé de leurs clients. Quoi qu'il puisse être dit d'autre à propos de ce choix, il est clair que cela représente une faute des plus outrancières. Les compagnies ont conspiré pour empêcher le public de prendre connaissance des dangers inhérents au tabagisme, et ce faisant, elles ont commis une faute distincte et plus grave que leur défaut d'informer. Durant les presque 50 années de la période considérée, et durant les 17 ans depuis, les compagnies ont gagné des milliards de dollars aux dépens des poumons, des gorges et du bien-être général de leurs clients. Si les compagnies sont autorisées à s'en tirer indemnes maintenant, quel serait le message envoyé aux industries qui, aujourd'hui ou demain, feraient face à un conflit moral semblable? » Et il conclut, « Les actions et les attitudes des compagnies durant la période considérée étaient en fait particulièrement répréhensibles et doivent être dénoncées et punies de la plus sévère des façons. » Alors, la question que j'ai pour vous, vous nous parlez de ce que vous pensez de nos actions sur le menthol, sur comment les jeunes commencent à fumer, sur les paquets. Si on avait à déterminer sur une échelle de 0 à 10 la crédibilité d'Imperial Tobacco pour nous parler de questions de santé publique liées au tabac, 0 étant aucune crédibilité et 10 étant Gandhi, où est-ce que vous vous situeriez? Avant de répondre à votre question, je vais commenter cependant. J'aimerais, non, que vous répondiez à mes questions. Est-ce que vous pensez que vous avez une quelconque crédibilité sur cette question? Tout à fait. Très crédible. Oui. Tout à fait. Après tout ce qui s'est passé, après tous les mensonges, après toutes les faussetés que vos compagnies ont dit pendant des décennies, ce qui est maintenant prouvé, vous pensez que vous avez encore une once de crédibilité pour venir conseiller les législateurs sur la réglementation du tabac? Tout à fait. Je pense qu'en tant que législateur, il est important de s'adresser à toutes les parties prenantes quand on fait de la réglementation. Je pense que c'est important de le faire. Il aurait fallu que vous fassiez pour que vous admettiez que vous n'avez pas de crédibilité. Si vous me permettez de répondre. Ça aurait été quoi, là, le seuil? Si vous me permettez de répondre. Vous avez même vous avez dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, que lorsqu'Imperial sera ici, ils seront très crédibles car ils sont là pour représenter Imperial. Donc, je pense qu'on a une certaine crédibilité. On croira que vous représentez vos propres intérêts et je crois que vous présentez vos intérêts, mais pas les intérêts de la santé publique. Ceci dit, le jugement que vous avez lu a aussi dit que l'industrie devait payer 1,1 milliard en exécution provisoire. Et cette décision-là a aussi été renversée par la Cour d'appel quelques temps après. Donc, je pense qu'avant de dénoncer et de dire que le jugement qui a été émis par la Cour du Québec est un jugement final, on va attendre de voir ce qui va se passer en Cour d'appel. On continue à croire que... Vous convenez avec moi que ce genre de conclusions ont été rendues par d'autres juges dans le monde dans des décisions finales qui ont forcé vos compagnies à payer plusieurs milliards de dollars à leurs clients? En fait, je veux vous rappeler qu'au Canada, en fait, il y a des messages de santé sur les paquets de cigarettes depuis 1972, que les gouvernements québécois et canadiens connaissent les risques associés au tabagisme depuis des décennies, que c'est eux qui ont émis les licences pour que l'industrie puisse vendre les produits. Donc, je comprends que vous êtes payé pour dire ça, et j'espère que vous êtes très bien payé, parce que moi, il n'y aurait pas de prix que j'accepterais pour dire ce que vous dites. Ça m'appartient, puis vos choix moraux vous appartiennent. Tout à fait. Alors moi, je n'ai pas l'intention de perdre le temps de la Commission et des gens qui nous écoutent en vous posant des questions sur la science de la santé publique entourant le tabac. Je pense que votre crédibilité, elle n'existe pas. Vous êtes, sur la question de la santé du tabac, des menteurs professionnels.